à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente un livre et vous donne mon avis dessus. Aujourd'hui, on va parler du tome 6 de la série de Romantasy, fantasy pour jeunes adultes, Keleana, de Sarah J. Maas, appelée La Tour de l'Aube. Je vous ai déjà parlé des tomes 1 à 5 sur ma chaîne, d'ailleurs pour certains plusieurs fois dans le passé, donc je vous mettrai en barre d'infos, commentaires et dans le i en haut de l'écran le lien vers mes autres vidéos dessus, ainsi que le lien vers d'autres vidéos sur des livres, puisque je lis plein de types de livres différents et je fais aussi des vidéos carnet de lecture, tags, livres, etc. Je vais vous lire le résumé, les premières pages de ce livre avant de vous donner mon avis dessus. Par contre, c'est un tome 6 dans une série de 7 livres, donc il risque d'y avoir des révélations dans le résumé et les premières pages sur des choses qui se seraient passées avant. Auquel cas, je vous déconseille de lire cette vidéo, de regarder cette vidéo, si vous avez envie de lire cette série et que vous n'en êtes pas rendu au même point. Ma vidéo sera comme toujours le plus possible sans spoiler sur le contenu de ce livre-là. Mais voilà, sachez que je ne peux pas contrôler ce qui est écrit au tout début et dans le résumé. Comme c'est un très long livre, je vous ferai probablement un avis en 2 parties. Parce que voilà, j'ai décidé que pour les gros bouquins comme ça, je préférais faire ça. Pour info, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je préfère le dire aussi. C'est un livre que j'écoute en anglais pour travailler mon anglais, parce que c'est pas non plus d'un niveau de malade qui m'empêcherait de... Même si je ne suis pas bilingue, j'ai un bon niveau, mais ça... Enfin, bon niveau pour une française lambda, mais c'est tout. Sinon, on appelle aussi cette série Throne of Glass. Bienvenue à Antika, la cité des dieux. Depuis la destruction du château de verre, oui bon bah il y a clairement des révélations sur les livres d'avant, la vie de Carl Westfall a volé en éclats. Autrefois loyal capitaine de la garde royale, il a perdu tous ses hommes et l'usage de ses jambes en voulant protéger Dorian. Ses seules chances de guérison se trouvent à Antika, capitale du puissant empire du Kagan. Là-bas, il espère que les célèbres guérisseuses du Toilet Sesme pourront soigner son corps brisé. De plus, il compte bien convaincre le Kagan de combattre aux côtés d'Aileen. Cole et sa compagne Nesrine n'auront d'autre choix que de se mêler à la vie politique d'Antika s'ils veulent trouver des réponses susceptibles de les aider dans leur mission. Des réponses qui pourraient offrir à leur monde une chance de survie ou les condamner tous. Écoutez, c'est un bon résumé compte tenu de ce qui s'est passé avant. C'est un livre dont j'ai entendu beaucoup de critiques sur internet, donc je suis un peu hésitante quand je le commence, je vous avoue. Chapitre 1er. Carl Westfall, ancien capitaine de la garde royale et désormais bras droit du nouveau roi d'Adarlan, avait découvert qu'il détestait par-dessus tout un son en particulier, celui des roues, ou plus précisément leur cliquetis sur le plancher du navire à bord duquel il avait passé ses 3 dernières semaines sur des eaux agitées par la tempête. Et à cet instant, leur raclement sur les sols luisants du marbre vert orné de mosaïques du palais étincelant de Kagan à Antika sur le continent du Sud. Comme il n'avait rien d'autre à faire que de rester assis dans le fauteuil roulant qu'il considérait à la fois comme une prison et son seul moyen de voir le monde, Kern prit tout son temps pour observer l'intérieur
vaste palais. Il était érigé au sommet de l'une des innombrables collines de la capitale. Chaque matériau utilisé pour sa construction provenait d'une région du puissant empire du Khagan, à laquelle il rendait ainsi hommage. Le marbre vert sur lequel son fauteuil roulait bruyamment avait été extrait des carrières du sud-ouest du continent. La pierre rouge des piliers sculptés en forme d'arbre imposant aux branches supérieures, couvrant les hauts plafonds voûtés d'une immense salle de réception, avait été rapportée des déserts du nord-est, balayés par les tempêtes de sable. Les mosaïques qui rompaient l'étendue uniforme du marbre vert avaient été assemblées par des artisans de Ticana, l'une des prestigieuses cités de l'Empire, dans le sud montagneux du continent. Chacune d'elles représentait un épisode du passé épique, brutal et glorieux du Khaganat, le peuple de cavaliers nomades qui avait vécu plusieurs siècles dans les steppes orientales du continent. L'ascension du premier Khagan, un seigneur de guerre qui avait réuni des tribus dispersées pour lever une armée conquérante, qui avait progressivement annexé tout le continent et forgé un empire redoutable par sa ruse et son génie stratégique. Venaient ensuite des scènes décrivant les règnes de ses successeurs qui, au cours des 3 siècles suivants, avaient étendu l'empire en distribuant les richesses provenant de 100 territoires par-delà les frontières. Ils avaient fait bâtir d'innombrables ponts et routes et gouverner cet immense continent avec précision et lucidité. Les murmures de l'assemblée voletaient entre les piliers sculptés et les voûtes dorées au-devant eux. Karl songea que ces mosaïques offraient peut-être une vision de ce que Adarlan aurait pu devenir s'il n'avait été sous le joug d'un homme contrôlé par un roi démon, déterminé à transformer ce monde en un festin pour ses hordes. Karl tourna la tête vers Nesrine, qui poussait son fauteuil. Son visage était aussi inexpressif que s'il avait été taillé dans la pierre. Seuls ses yeux sombres, qui scrutaient chaque visage, chaque fenêtre et chaque colonne, révélaient un semblant d'intérêt pour la vaste demeure du Khagan. Ils avaient revêtu leurs plus beaux vêtements, et la toute nouvelle capitaine de la garde royale, Tadarlan, resplendissait dans son uniforme rouge et or. Karl ignorait absolument comment Dorian avait déniché l'une de ces tenues que lui-même avait si fièrement abordée autrefois. Voilà, je m'arrête là pour mon extrait. Je vais maintenant vous dire ce que j'ai pensé de la deuxième moitié du livre, puis vous donner un avis sur l'ensemble de cette lecture, mais également un peu évoquer par rapport au reste de la série. Alors, j'ai lu la partie 1 du tome 6, donc la Tour de l'Aube. Écoutez, je suis méga giga surprise parce que pour l'instant j'aime vraiment bien. Pourquoi? Parce que déjà, Cole est beaucoup plus mature dans ce premier livre. Dans ce livre-là, pardon, et notamment cette première partie. Et en fait, on le voit complètement torturé par les démons de ce qui s'est passé avant, et avoir l'impression d'être quelqu'un qui n'est pas digne d'un certain
soit normal qu'il lui soit arrivé ci, qui n'a pas su protéger les siens, si je peux dire ça comme ça, etc. Et en fait, au début, on est donc dans un monde, dans un pays plutôt complètement différent, avec des règles complètement différentes. Et en fait, ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir ce monde-là, de découvrir la cour, où est-ce qu'il est, découvrir le Toré, le centre, centre de formation, hôpital, dans lequel évolue donc une des personnages principaux ou principales, puisque c'est un, bon, vous avez compris, une des filles importantes de l'histoire. J'ai trouvé d'ailleurs très intéressant que dans ce livre-là, la cour et la succession se fassent sous forme un peu de combat. Et donc on se demande tout le temps qui est-ce qu'on peut croire, qui est-ce qui a des espions, qui joue un double jeu, et tout ça. Et donc ça, je trouve que ma foi, c'est vraiment original. Je trouve que la description des différents lieux est suffisante, et en même temps pas trop lourde. Il y a certaines scènes qui m'ont un peu saoulée, notamment la scène là, avec le repas de fête et tout ça, dans l'après, bon voilà. Et au final, quand revient, si je peux dire, les méchants, et toute cette histoire-là des livres précédents, bah en fait ça fait presque plaisir de les revoir vu qu'on les avait pas vus. Et c'est vrai que moi je pensais pas du tout aimer ce livre-là parce que beaucoup avaient dit ouais il est nul et tout ça machin. Et c'était vraiment le livre réputé comme super lourd sur internet. Et en fait je comprends pourquoi. Parce que c'est vrai que ça coupe complètement par rapport aux autres livres. Donc on aurait presque envie d'en faire un livre séparé, pas un livre de la série. Mais d'un autre côté, moi ça me fait du bien dans une série aussi longue de couper vers autre chose. Et surtout de voir des personnages qui semblent être intelligents, qui réfléchissent et qui réfléchissent comme des adultes. Pas juste toi t'es méchant, toi t'es gentil, mais juste genre toi t'es gentil, mais est-ce que t'as pas trop 4 pions d'avance sur moi, etc. J'ai fait une pause parce que le livre est très long pour pouvoir ne pas, comment dire, faire une overdose. Mais j'ai quand même hâte de voir la suite. Hâte de voir qui sont les traîtres. Est-ce que ce royaume va s'allier au royaume de Keleana, etc., etc. Alors, ça y est, j'ai enfin fini ce livre. Franchement, je pense que j'ai mis quasiment 6 mois, peut-être pas 4 mois, 5 mois à le lire. Donc, waouh, c'était compliqué. Je suis très mitigée sur ce livre. On va être très clair. Parce que le personnage de Gale, je l'aime pas beaucoup. En arrivant dans ce livre, vraiment pas beaucoup. Et donc je me dis, waouh, avoir un livre entier sur lui, est-ce que ça va le faire? Et savoir qu'il y avait Nesrine avec, je me disais, bon bah ça va peut-être sauvegarder un peu le truc, mais voilà quoi. Honnêtement, comme vous l'avez entendu au début, j'étais assez convaincue. Parce que c'est vrai que le fait d'être dans un autre royaume avec des nouvelles choses à découvrir, Sarah J. Maas, même si elle n'est pas parfaite, loin de là, je trouve qu'elle était intéressante dans sa, comment dire, construction de ce royaume-là et de ce qui pouvait s'y passer. Les règles sont très différentes de celui qu'on connaît et ça, je trouvais ça intéressant. En plus, le côté tour de guérisseuse et tout ça, moi j'aimais bien. Je trouvais que ça changeait et je trouvais qu'il y avait quand même un effort pour avoir un personnage en fauteuil roulant suite à un accident. Est-ce que c'est parfait? On va dire direct non, et ça restera imparfait tout le livre. Mais je me dis pour une fois, ça a le mérite d'exister. Et après, je trouve qu'il y a quand même
appelle ça? C'est pas le validisme, cette espèce d'imposition de la validité qui est un poil trop présent, je trouve. Mais bon, écoutez, je me dis, voilà. Donc au début, j'étais plutôt convaincue, tout ça. Et en fait, dans la deuxième moitié, ce livre m'a vraiment saoulée parce qu'il était trop, mais alors trop long. Franchement, passer les 2 tiers, j'en pouvais plus. Je vais être claire. Parce que je trouvais que tout prenait de plombe, que ce soit les histoires d'amour, que ce soit l'histoire, que ce soit les révélations et tout ça. Voilà. Est-ce que je pense qu'il y a des choses qui méritent d'exister dedans? Oui. Mais est-ce que je pense qu'on aurait pu le couper en deux? Oui. En fait, on aurait pu le couper en deux. Pas que tout était acheté. Mais pour moi, il y en a la moitié qui mérite d'être dans la série Throne of Glass, qu'Eleana, et la moitié qui mériterait d'être une novella ou même un livre tout court, qui serait adjacent à la série, mais qui n'est pas indispensable de lire pour comprendre la série. Un peu comme le tome qui s'appelle Zéro de cette série que moi j'ai pas lu et qui me manque pas du tout, même s'il y a des fois des choses qui sont faites en référence à des moments qui je sais sont dans ce tome là. Voilà, moi ça m'empêche pas de comprendre l'histoire, etc. Et je pense que typiquement là c'est pareil. On aurait pu garder les points clés et notamment quelques révélations à la fin où il y en a une, j'ai fait comme ça dans ma voiture, mais virer tout le reste parce que ça sert à rien. Soyons clairs. Si ce n'est qu'à meubler quoi. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est trop quoi. Cette série elle fait déjà 7 livres qui sont super gros pour les 4, 5, 6, 7. T'as pas besoin d'en faire autant des tonnes quoi. Et du coup je comprends pourquoi le livre est détesté. Pas tant sur l'histoire en elle-même, même s'il y a des moments qui sont plus que spéciaux. Et beaucoup de personnages qu'il est très difficile d'aimer, que ce soit Gale, que ce soit certains des princes et princesses, le chef de famille de la famille royale, enfin bref, voilà. Il y en a quand même beaucoup qu'on a envie un peu de tarder. Mais en même temps, voilà, ça changeait. Et ça pouvait apporter certaines choses. En fait, on sent que Sarah J. Maas, voilà, a aussi voulu avoir des personnages un peu plus diversifiés, comme je disais, y compris dans leur sexualité, puisqu'on a découvert qu'il pouvait y avoir des personnes autres que hétérosexuelles dans ce livre, semble-t-il, et que ça soit accepté. Et par contre, les histoires d'amour, je sais pas, j'y croyais pas trop, quoi. Parce que Carl et Irene, désolée de révéler quelque chose si vous le saviez pas, mais franchement, au bout de 20 pages, on sait ce qui va se passer. Je trouve que c'est quand même compliqué vu que c'est son patient et tout ça, et je sais pas, ça j'aimais pas énormément. Et Nesrine va aussi trouver l'amour. Et ça par contre j'ai trouvé ça beaucoup mieux parce que c'était tout en retenue et discrétion. Et je trouve que ça ressemblait beaucoup au personnage qui était comment dire, je sais plus. Et c'est vrai que Carl qui continue à faire moins, qui est censé être un gars capitaine de la garde, mature et tout ça, il passe son temps à chouiner au début et pendant une grosse partie du livre comme un adolescent de 15 ans quoi. Ah, le monde il est pas juste, ah, pourquoi on veut pas faire ce que je veux, etc. Enfin, comme si c'était le chef de la terre. Et ça, franchement, je déteste ce genre de choses. Et franchement, quel dommage. Quel dommage, je trouve, d'avoir sous-exploité tout ça. Donc voilà, écoutez, c'était quand même un passage obligé. Au
final, parce que vu certaines révélations qu'il y a dedans, je trouve qu'on ne pouvait pas faire sans. Mais ouais, vraiment difficile à lire et long pour rien, tout simplement. Voilà, et bah écoutez, ça va être tout pour cette vidéo. Je vous retrouve d'ici quelques mois quand même pour avoir le temps de digérer pour le tome 7 final de cette série. D'ici là, évidemment que je vous retrouve pour plein d'autres vidéos d'avis de livres régulièrement, que ce soit de ce type ou pas. Il faut savoir que je poste aussi plein de vidéos qui n'ont absolument rien à voir avec les livres. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir voir sur ma chaîne d'autres types de vidéos si jamais ça vous tente. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne